Villa Noailles a été édifiée de 1924 à 1932. Ce projet fut confié à l'architecte Robert Mallet-Stevens, dont ce sera la première commande achevée. Il propose d'abord un vaste bâtiment sur 2 niveaux dominé par un belvédère. Une seconde version plus compacte finira par satisfaire Charles de Noailles qui souhaite surtout un bâtiment fonctionnel, une petite maison intéressante à habiter. Composé de 5 chambres, d'un séjour et d'une salle à manger, le projet semble modeste pour des commanditaires comme les Noailles. Il répond aux soucis hygiénistes de l'époque, chaque chambre possédant une terrasse et une salle de bain. Toutes les pièces à vivre sont orientées plein sud, tandis que les circulations sont rejetées au nord. Si aucun décor ne vient s'ajouter au volume cubique, l'édifice répond pourtant à un rapport de proportion et de rythme particulièrement sophistiqué. La construction, qui débute en avril 1924, exclut le béton armé, les entrepreneurs hyérois ne maîtrisant pas cette technique. Durant le chantier, le vicomte décide de supprimer le belvédère aux grandes dames de l'architecte et lui demande de dessiner un mur percé de grandes baies pour clôturer le parvis faisant face à la ville. Satisfait du résultat, le couple fera sans cesse agrandir et transformer l'édifice jusqu'en 1932, modifiant le programme initial. Une annexe de 4 chambres est ajoutée en 1925, suivie par une seconde en 1926, reliée à la première par un escalier couvert. L'année suivante, l'architecte compose un surprenant décor en 3 dimensions pour le nouveau Salon Rose. À la même période, une importante piscine est mise en chantier, cette fois-ci partiellement réalisée en béton armé, comprenant un large bassin et un plafond en briques de verre formant une étonnante composition géométrique. Cette piscine représente un décor exceptionnel pour mettre en valeur les différents costumes présentés à la Semaine internationale de la mode. Les Noailles développent rapidement leur propre style et s'imposent en quelques années dans la presse et les milieux artistiques comme les commanditaires les plus actifs et les plus intéressants de la seconde moitié de la décennie. Le passage aux années 1930 voit des projets plus ambitieux, mais également le ralentissement de leur mécénat suite au scandale provoqué par le film Litige d'or. Le vicomte cherche alors à continuer de façon plus discrète son aide. Au contraire, Marie-Laure de Noailles sort de son habituelle réserve, commence à écrire, à peindre et à recevoir plus que jamais artistes et écrivains chez elle. Si la Seconde Guerre mondiale marque la fin d'une époque, les Noailles conservent leur aura intacte. Charles de Noailles semble désormais plus intéressé par ses jardins et sa maison de grâce, mais continue à veiller sur les sujets qui lui tiennent à cœur. Marie-Laure suit avec passion l'actualité artistique de son temps et reçoit à Hyères comme à Paris ses amis artistes et intellectuels. Jusqu'à son décès en 1970, Marie-Laure apporte son soutien à de nombreux jeunes artistes. Aujourd'hui, la Villa Noailles est le lieu de nombreuses manifestations artistiques, comme notamment la Semaine internationale de la mode et de la photographie. Cette année, la Villa Noailles a proposé d'exposer une partie de l'œuvre de Betty Narens dans le cadre de la Semaine de la photographie.
De nombreux jeunes talents de la mode ont exposé, encore une fois cette année, des costumes de très grande variété. Nous sommes ici dans la piscine et nous apercevons le fameux plafond au décor de dalles de verre très géométriques. Still working with the wine, still dancing cheek to cheek. The band